UbiPharm est un regroupement de pharmaciens d'Afrique et des départements d'outre-mer français, créé en 1991 et présent dans 10 pays d'Afrique et sur les départements d'outre-mer. Comme l'a dit Henry Ford, se réunir est un début, se mettre ensemble un progrès, mais travailler ensemble est une réussite. Cette citation résume bien la philosophie de la maison UbiPharm. C'est une soirée de gala très riche en couleurs que le groupe UbiPharm a offert aux invités venus des 4 coins du monde à l'occasion de la passation de service entre le président du conseil d'administration sortant et la nouvelle présidente, Madame Cissé Fatima. Nous voici donc à Niamey pour matérialiser par quelques symboles la transmission de la présidence du groupe à Madame Cissé Fatima, votre présidente, notre dorénavant présidente. Merci, Monsieur le ministre, pour votre présence engagée. La nouvelle présidente du conseil d'administration s'est dit très honorée. Elle a remercié les invités venus des 4 coins du monde pour leur présence en cette soirée. Je vous remercie d'être aujourd'hui parmi nous pour célébrer cette soirée qui n'est autre chose que la manifestation de notre regroupement et de notre façon de faire en ce qui concerne la distribution des médicaments et en ce qui concerne notre apport en soutien de la population sur la disponibilité des produits pharmaceutiques. L'occasion a été pour l'ensemble des pharmaciens nigérians de découvrir davantage le groupe UbiPharm. Des honneurs ont été rendus au président fondateur du groupe et ses collaborateurs. Les membres du gouvernement présents à cette soirée ont hautement salué l'initiative. Ils se sont engagés à soutenir le groupe UbiPharm. C'est un honneur pour nous, pour notre pays, d'accueillir cette réunion qui est sanctionnée par l'élection ou la désignation de notre sœur en tant que présidente du groupe. Nous saluons les fondateurs, nous saluons le président Mangwa et ses collègues qui ont eu cette initiative africaine avec des capitaux africains, voilà 23 ans. Et c'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir pour effectivement représenter Dr Malika, première dame du Niger, qui soutient les actions de UbiPharm. Et je n'ai pas un grand discours à faire, mais témoigner, en tout cas, l'engagement de Dr Malika Issoufou à travailler pleinement avec votre organisation afin de promouvoir des médicaments de qualité et à moindre coût. En dehors de la chaleur des prestations musicales, les différents artistes invités, les différentes délégations ont tous reçu des cadeaux. Une photo de famille a mis fin à cette soirée. La garde nationale du Niger a réceptionné ce matin à Niamey un important lot de matériel offert par la coopération française. Objectif, renforcer les capacités opérationnelles de la garde nationale en améliorant ainsi leurs conditions de travail. C'était en présence du directeur de cabinet du ministère de l'Intérieur, compte rendu Sekinot Abdou et Hamidou Abdellah. Composé de 14 mâts d'antenne, une mallette à 83 outils et 8 kits scolaires complets, 10 motos de marque Royal 125, 8 ordinateurs de bureau, 8 ondulaires, 8 modems, 18 ordinateurs portables, ce don a été offert par la coopération française et s'inscrit dans le cadre de l'amélioration du cadre de travail de la garde nationale en facilitant la communication afin d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. Je tiens tout d'abord à préciser les excellents rapports qui nous unissent à la garde nationale du Niger, avec lesquels nous travaillons au quotidien et qui répondent toujours présentes à nos nombreuses sollicitations. La garde nationale du Niger est présente sur l'ensemble du territoire, dans les régions les plus reculées, les plus hostiles et les plus dangereuses. Ses membres accomplissent au quotidien une mission qui est de plus grand intérêt. Et à ce titre, la coopération française dans son ensemble est particulièrement satisfaite des rapports qui nous unissent
est très heureuse de pouvoir contribuer à l'amélioration et à la professionnalisation de ce service. En réceptionnant ce lot de matériel, le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, tout en saluant l'excellente coopération entre le Niger et la France, a rassuré la France que la garde nationale en fera bon usage. L'acquisition de ces matériels permettra, sans nul doute, de renforcer les capacités opérationnelles de la garde nationale du Niger, contribuant ainsi à l'amélioration de ses conditions de travail. Il faut rappeler que grâce à la coopération française, d'importants dons de matériel de communication ont été déjà offerts à la garde nationale du Niger. Ce dernier geste témoigne, une fois de plus, de l'exemplarité de la coopération dans le domaine de la sécurité intérieure entre la France et le Niger. Pour terminer, je voudrais, au nom du président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, chef suprême des armées, remercier la coopération française pour ce don hautement apprécié. Je voudrais en outre vous assurer que la garde nationale du Niger en fera bon usage. En dehors de cet important lot de matériel, le central téléphonique de la garde nationale a été rénové et le tout est estimé à plus de 30 millions de francs CFA. Ce don permettra à la garde nationale de travailler en toute simplicité afin de mieux accomplir sa mission. L'Union européenne, à travers le 10e Fonds européen de développement, vient de mettre à la disposition des ministères de l'équipement et des transports du matériel roulant et informatique d'un coût de 106 millions de francs CFA. C'était cet après-midi au cours d'une cérémonie au ministère de l'équipement. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Conférence débat ce matin à l'Institut national de la statistique. Objectif, rendre les productions statistiques rigoureuses et satisfaire les utilisateurs de la statistique synthèse. Habib Garba et Issoufou Suleiman. Assurance et qualité, tel est le thème de cette conférence débat organisée par l'Institut national de la statistique. L'objectif visé à travers cette conférence est d'adopter un cadre permettant d'outiller les pays d'une production statistique rigoureuse et fiable. Cette conférence marque également le début d'une démarche vers la qualité pour les statistiques publiques. Le cadre n'a d'importance que par l'importance des statistiques dans le pays et dans le débat public, et aussi par le fait que, étant un pays en développement, il y a d'énormes difficultés pour produire des statistiques de qualité, donc il faut se donner les moyens, il faut avoir une politique volontariste pour améliorer la qualité des statistiques qui seront produites et utilisées, et par cette volonté, pour réaliser cette volonté, il faut se doter d'instruments, et le cadre d'assurance qualité sera un instrument en vue de améliorer les statistiques et donc la prise de décision au niveau du gouvernement et de tous les acteurs nationaux et évidemment les partenaires internationaux qui sont partenaires du Niger. Les participants qui ont suivi avec intérêt la conférence se disent satisfaits du thème et surtout des dispositions que les professionnels de la statistique envisagent de prendre d'ici 2014. L'assurance qualité, c'est le thème de la journée africaine de la statistique de cette année. Avant que ce thème ne soit retenu, déjà nous au Niger, nous sommes dans un processus d'élaboration d'un cadre national d'assurance qualité. Inch'Allah, en 2014, nous allons élaborer un cadre national d'assurance qualité que nous allons, expérimenter sur l'ensemble, de nos productions statistiques. Nous allons nous mettre un peu, aux normes après internationales. Et si nous arrivons à avoir ce cadre, le Niger sera le deuxième pays africain à avoir un cadre national d'assurance qualité après l'Afrique du Sud. Le thème qui a été développé, c'est vraiment un thème d'actualité, dans la mesure où le thème de la journée africaine de la statistique porte sur la qualité de données. Cette conférence vient nous donner en tout cas toutes les démarches à suivre pour que nous produisons des données de qualité.
Donc c'est très important pour en tout cas le personnel de l'INS et du système statistique de comprendre cette démarche, quels sont vraiment tout le processus qu'il faut suivre pour produire des statistiques de qualité qui permettent quand même de satisfaire la demande des utilisateurs. Fournir des données statistiques fiables à temps aux utilisateurs, c'est aussi une manière de contribuer au développement socio-économique du pays. C'est pourquoi l'INS ne ménagera aucun effort pour satisfaire les utilisateurs. Lancement hier à Mangaise, c'est dans le département de Wallam, de la facilitation du rapatriement volontaire des réfugiés maliens, une opération pilote conduite par le HCR en collaboration avec la Commission nationale d'éligibilité au statut de réfugié. Compte rendu Seyni Soumaïla Ibrahim et Bachir Harouna. Symbole du triomphe de la paix sur la guerre, ce formulaire est un quitus pour son détenteur de rentrer librement chez lui à la seule condition de restituer son attestation de réfugié. Ici, au camp de Mangaise, pour cette phase pilote du rapatriement volontaire, ils sont 250 réfugiés regroupés en 52 ménages à bénéficier de la facilité de retour. Une facilité accordée par le gouvernement nigérien à travers la Commission nationale d'éligibilité au statut de réfugié CNE et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés UNHCR. Il va nous signaler qu'ils sont prêts de retourner. Ils vont nous remettre leur cartération, ils vont nous remettre leur attestation de réfugiés et suite à ça, ils vont recevoir un montant forfaitaire par personne, y compris les frais de transport pour se rendre chez eux. C'est 25 000 francs CFA par personne et les frais de transport sont évidemment en fonction des distances où ils vont aller. D'une manière générale, à travers les 3 camps de la région de Tillabéri, ce sont 5 000 réfugiés, soit plus de 1 000 familles, à avoir sollicité l'assistance du UNHCR et de la CNE pour un retour volontaire vers les zones suffisamment sécurisées avec des départs échelonnés jusqu'à la fin de l'année. Pour le moment, c'est vraiment la phase